Je m'appelle Jean-Bernard Yarissem, je suis le coordinateur national du Fonds mondial pour la nature, pour la vie. Je suis venu à Buea pour un but précis, c'est d'apprendre l'anglais et surtout de perfectionner mon anglais. L'anglais est la première langue de communication dans le monde et l'anglais pour moi aussi est la langue de communication dans mon organisation et langue de travail. Et donc, comme j'éprouvais des difficultés pour bien communiquer avec les collègues lors des réunions, etc., j'ai pensé qu'au lieu de prendre mes vacances et de rester à Bangui à ne rien faire, j'ai jugé utile de profiter de cette occasion-là pour venir à Buea, donc habiller beaucoup plus la construction des phrases, la structure des phrases, et aussi un manque important de vocabulaire, parce que quand vous voulez communiquer, il faut avoir les mots qu'il faut pour les mettre. Et maintenant, si vous avez les mots qu'il faut, il faut savoir comment les mettre ensemble pour bien traduire ce que vous voulez exprimer. Et donc, c'est cela qui me manquait beaucoup. Quand bien j'avais beaucoup d'idées à faire passer lors de mes réunions professionnelles, que ce soit en Centrafrique ou bien à l'extérieur, j'ai toujours du mal à organiser mes idées en termes de phrases. Et c'est pour ça que j'ai jugé utile de venir m'enrichir en vocabulaire et aussi en structuration de phrases, en grammaire pour me permettre de mieux m'exprimer. Et dites-nous, étant professionnel, vous avez eu à rencontrer des situations de communication en anglais où vous étiez bloqué. Racontez-nous une anecdote, si vous en avez. Waouh, ça, il y en a certainement beaucoup. C'est surtout quand j'ai été recruté pour la première fois à VVF. C'était en novembre 2005. Et j'étais recruté directement à un niveau élevé, donc pour gérer le bureau. Et à ce moment-là, c'était un grand problème pour moi pour communiquer. Et donc, la première difficulté, c'était avec mon propre boss qui m'avait recruté. Quand j'étais venu à Bangui pour me passer le service, alors on peut dire que c'était vraiment pénible. Donc, il mélangeait le français et l'anglais, donc pour me permettre de comprendre un peu ce qu'il voulait. Et il m'a dit une chose. Yarissem, écoute, VVF, notre organisation, l'organisation que j'intègre maintenant est une grande mafia. Mais mafia en termes de communication. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas communiquer, vous ne pouvez pas avancer. Si vous ne pouvez pas communiquer en anglais, on ne peut pas savoir ce que vous faites. Même si vous êtes techniquement bon et que vous ne pouvez pas communiquer sur ce que vous êtes en train de faire, ça posera un grand problème. Donc je vous exhorte à faire des efforts pour communiquer en anglais. Et c'est pour ça qu'il m'a donné 6 mois. Donc, alors que la loi exige que la durée d'essai pour un cadre, c'était 3 mois. C'est au cas où l'essai ne marchait pas qu'il fallait faire une deuxième phase de 3 mois et à partir de là, on peut juger si on peut retenir la gamme. Mais techniquement, j'étais bon. Mais comme on savait que mon problème était en communication, c'est ça qui allait me bloquer, ils m'ont donné immédiatement les 6 mois. Et c'était beaucoup plus basé sur mon expression en anglais. C'est ça qu'ils veulent voir dans 6 mois. Je me suis débattu pour essayer de faire, mais ce n'était pas ce qu'il fallait. C'était pas ce qu'il fallait. Et donc, je suis resté et je continue toujours à avoir des difficultés. Mon organisation a décidé donc de m'envoyer aux États-Unis. C'était en début 2010, en 2 mois de formation dans un centre d'apprentissage de langue. J'ai été là-bas, mais la méthode qui avait été employée n'était pas très différente des méthodes scolaires où on restait, on lisait et puis on nous faisait pas vraiment chanter mais répéter les choses, mais toujours il n'y avait pas d'interaction pendant les cours. Et donc à la fin, quand je suis revenu, j'ai compris que tout ça là ne m'avançait pas vraiment et qu'il fallait chercher encore à faire mieux. Donc personnellement, je cherchais. Et puis je pensais aller au Ghana dans un premier temps. Je pensais aller au Ghana
Et puis après, bon, les cours pour aller au Ghana, etc. Il dit, bon, je cherche au Cameroun voir, puisque le Cameroun est bilingue, un pays bilingue, il fallait chercher et j'ai opté de chercher d'abord à Buea. Parce que je savais qu'à Buea, il y a une université anglophone ici, et donc il fallait chercher. Quand j'ai cherché, j'ai trouvé donc Biep. Je me suis dit, mais c'est intéressant. J'ai regardé. Dans un premier temps, je me dis, est-ce que ce n'est pas un arnaque? Ce n'est pas les gens qui jouent sur Internet là. Est-ce que c'est... J'ai vu que non, ça semble sérieux. Et donc j'ai dit, bon, effectivement, il faut maintenant chercher à rassembler les moyens pour pouvoir venir. Et c'est comme ça, une année plus tard, j'ai pris contact donc avec la direction de Biep. J'ai reçu maintenant une réponse et j'ai compris que non, ce n'était pas une arnaque informatique, mais c'était bien réel. Et c'est comme ça que je suis venu et donc j'ai vu et j'ai compris que... Avant de venir, vous aviez des attentes. Quelles étaient vos attentes réelles avant de venir au Biep? Ma principale attente, c'est de voir ce que je dois faire pour briser la crainte, la peur pour moi de prendre la parole en anglais en public. Vu ma position, je suis tenu de prendre la parole toujours en anglais. Et comme mon anglais n'est pas bon, je suis toujours stressé quand il fallait le faire. Donc, je voudrais voir dans quelles conditions Biep pouvait m'aider à pouvoir prendre la parole sans stress, de manière fluide, etc. Mais pour ça, je savais aussi qu'il me fallait enrichir mon langage, mon vocabulaire. Puisque je savais que j'étais à court de vocabulaire le plus souvent, et comment on utilise les expressions idiomatiques. Parce que quand on tient les réunions et on utilise le hop ou le out, etc., je suis vraiment confus. Et donc je me dis peut-être c'est le lieu de venir. Donc je visais aussi pour vraiment comprendre comment je dois utiliser les hop, les out, etc. Et quand je suis venu, je pensais que c'était une histoire de 2-3 choses à apprendre sur ça, mais je me suis rendu compte que on peut utiliser hop avec plusieurs mots, peut-être même des centaines, et à chaque fois, la signification première du mot peut changer selon qu'on ajoute hop, seul coup. Si on ajoute encore un autre préfixe, ça peut encore totalement changer. Donc, ici, j'ai pu découvrir et comprendre comment utiliser les expressions idiomatiques. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Et la dernière chose, c'est les interactions avec les autres collègues et les sorties sur le terrain pour rencontrer certains responsables administratifs, faire des visites inopinées juste pour essayer de voir si est-ce que je pouvais utiliser dans le langage commun les vocabulaires que j'ai appris à Biep et les expressions idiomatiques que j'ai apprises à Buea. Est-ce que je pouvais être en mesure de les utiliser dans des conditions normales de finir à Biep aujourd'hui, et donc je totalise exactement 20 jours de séjour à Biep. 20 jours de travail bien organisé, bien structuré, parce qu'on a environ 8 heures de travail par jour en classe, et si on ajoute les travaux, les exercices qu'on doit, et les devoirs qu'on doit ramener, tout ça fait à peu près, je peux dire, une quinzaine d'heures qu'on fait vraiment par jour à Biep, et c'est vraiment intense, y compris les week-ends. Et donc, j'ai pris tout mon temps, vu que le site de Biep est aussi idéal et se prête, parce que un peu isolé de la ville et très calme, donc j'ai pris mon temps pour vraiment me mettre au travail et plancher sur ce qui m'a... Plus jamais, je n'aurais plus peur quand il s'agit de prendre parole déjà. Déjà, ça veut dire que le stress que j'avais avant, pour pouvoir ne fût-ce que démarrer, lancer une communication, lancer un mot, je crois que maintenant, même quand je vois les anglophones passer, je n'ai plus peur de parler anglais, je n'ai plus peur. Donc, ce stress qui semble être vraiment ma grande barrière, vraiment, je pense qu'elle est levée. Maintenant qu'elle est levée, ce qui va encore changer, c'est que je me suis enrichi avec au moins, si je veux être modeste, 30% de nouveaux vocabulaires et de nouvelles expressions idiomatiques que je dois
mettre en œuvre. Je crois que certainement les collègues qui vont me parler avec moi dans les prochaines occasions, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui a changé avec IARISEM. C'est quoi là? Est-ce qu'il y avait un truc qui s'est passé? Parce que je n'ai pas dit à tout le monde que je venais habillé de toute façon. Je disais que je venais pour passer les vacances. Donc personne ne savait. Donc ça va être une surprise. Alors 2017, je suis sûr, quand il faut voir que j'ai amélioré mon truc et puis je n'ai plus peur de prendre la parole, ils vont se dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Ça c'est que je crois que au niveau de mon pays, il y a beaucoup de francophones, des gens qui veulent venir apprendre l'anglais, mais que franchement, ils ne savent pas où aller. Et donc, une fois de retour, je pouvais conseiller aux amis, aux collègues déjà, qui sont dans la recherche d'un endroit pour apprendre l'anglais, que c'est mieux de venir à Buea. D'abord parce que Buea n'est pas loin de mon pays. Buea est dans le sud-ouest du Cameroun. C'est un coin calme, vraiment pacifique. Quand on passe dans la rue, on ne sent pas trace que le pays, que la ville est une ville où on peut risquer. On peut se risquer dans des choses. Donc c'est plus calme, plus paisible. Je n'ai jamais senti depuis que je suis là, depuis les 20 derniers jours, histoire de Boko Haram, etc. Ni les policiers ne m'ont jamais arrêté, ni personne dans la rue m'a arrêté pour me demander quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un endroit adapté pour ceux qui veulent réellement se perfectionner en anglais. Maintenant, le site de Biep, quand bien même c'est à proximité du stade, mais c'est dans un environnement clôturé où tous les participants habitent ensemble, mangent ensemble, travaillent ensemble et ne sortent que pour prendre contact et échanger avec l'extérieur suivant un programme bien planifié. Et donc c'est adapté à celui qui veut vraiment améliorer sa communication en anglais. Je crois que c'est ça. Et donc c'est ce que je veux communiquer à ceux qui vont venir. Le gros problème que je vois maintenant, tout le monde n'a pas la même capacité financière. C'est ce qui pourrait éventuellement, pas bloquer, mais retarder la venue de beaucoup de gens, parce que sinon, il y aurait beaucoup de gens qui aimeraient venir en même temps. Ils aimeraient venir en même temps, très vite le faire, parce que déjà la durée est rassurante. À 3 semaines, tu peux déjà te débrouiller en anglais, c'est déjà rassurant. Donc ça ne prend pas beaucoup de temps, même si c'est intense intérieur. Et donc ça, c'est déjà un premier critère qui va beaucoup faciliter et encourager ceux qui travaillent comme moi, qui n'ont souvent pas le temps de rester trop longtemps pendant des mois. Donc si en 3 semaines, ils peuvent venir et améliorer l'anglais, je crois que ils vont s'intéresser à venir. C'est le message que je crois que je suis très satisfait. Et à la limite, je peux dire que pour le montant que j'ai payé, je me suis dit, mais c'est pas ça le montant en réalité. C'est beaucoup moins, parce que quand j'étais aux États-Unis pour faire la même formation, ça a coûté peut-être 4 ou 5 fois plus, mais avec aucun résultat. Je n'ai pas pu dépasser mon stress, etc. Mais ici, en 3 semaines, avec ce coût-là qui inclut tout, le logement, le repas, avec les pauses café, et puis c'est un prix qui n'est pas vraiment excessif, je crois. Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.